Le troisième élément de l'examen clinique qu'on trouvera, ce qu'on appelle l'akinésie, et c'est le symptôme le plus dérangeant chez le patient. On a trois anomalies. On a soit un retard à l'initiation du mouvement, ce qu'on appelle l'akinésie. D'accord? Le patient vous dira que je commence à avoir des difficultés à se brosser les dents, à se coiffer, à se raser. Et dans le stade du début de la maladie, c'est des symptômes qui sont frustres. Le patient, il maintient une vie, mais c'est des éléments sémiologiques auxquels il faudrait donner beaucoup d'importance. C'est vous, médecins, qui donnerez l'interprétation qu'il s'agit bien d'une akinésie. On va voir quelqu'un qui va vous rapporter une lenteur de réalisation du mouvement, ce qu'on appelle une bradykinésie, ou une difficulté à atteindre le but, ce qu'on appelle l'hypokinésie. Donc, rappelez-vous, vous avez un tremblement. On a cité les caractéristiques, une rigidité, une akinésie. Ces éléments-là, ils définissent ce qu'on appelle le syndrome parkinsonien. Rien que sur ces éléments-là, si vous rajoutez un élément pharmacologique qui est la réponse clinique, ça veut dire l'amélioration de ces symptômes, sous dopathérapie, vous avez au diagnostic de maladie de Parkinson. Est-ce que c'est clair? Donc, vous allez rechercher les éléments du syndrome parkinsonien. Vous allez tester la dopathérapie, qui est un test pharmacologique. Par exemple, le patient qu'on a hospitalisé aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été vu initialement en consultation. On a trouvé les éléments du syndrome parkinsonien. Il a été traité par le résident par dopathérapie. Il l'avait filmé avant le traitement. Et ça, c'est les vidéos d'aujourd'hui. Le fait de comparer ou de trouver qu'il y ait une bonne réponse, une amélioration des symptômes, pas systématiquement la disparition des symptômes, une amélioration des symptômes qui doit être franche, ça définit ce qu'on appelle la maladie de Parkinson idiopathique. D'accord? C'est-à-dire la maladie de Parkinson du sujet âgé. Par la suite, si vous avez des éléments atypiques à l'examen, on va voir quels sont les éléments atypiques ou ce qu'on appelle les drapeaux rouges, ou c'est la réponse à la dopathérapie est faible. Dites-vous que ce n'est pas une maladie de Parkinson idiopathique et qu'il faudrait chercher une autre cause, que ce soit une maladie de Parkinson génétique ou ce qu'on appelle le parkinsonisme, qu'on a défini tout à l'heure comme étant toute étiologie qui peut être responsable d'une distraction, une lésion du nerf central et qui va donner un syndrome parkinsonien. Les troubles de la marche. Les troubles de la marche, ils peuvent être présents dès le stade de début de la maladie et qui peuvent s'aggraver. Au début, vous avez une marche à petits pas avec une flexion du tronc vers l'avant, avec une diminution du balancement physiologique des membres supérieurs. Dans les stades avancés, vous avez ce qu'on appelle soit un phénomène de freezing, un phénomène d'hésitation. Le phénomène d'hésitation, comme son nom, c'est une hésitation à la marche. D'accord? C'est-à-dire que le patient, il va marcher, il va avoir un phénomène d'hésitation. D'accord? Ou ce qu'on appelle également un phénomène de freezing, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui est défini par un blocage moteur plus ou moins global. C'est-à-dire le patient, il vous dira que par moment, je marche, je peux avoir un blocage momentané de la marche. Mais généralement, c'est dans les stades avancés de la maladie. La maladie va évoluer, les symptômes vont s'accentuer. D'accord? On aura des éléments, un retentissement important sur la vie du patient. Ça veut dire que c'était quelqu'un qui marchait, maintenant c'est quelqu'un qui va avoir beaucoup de difficultés de la marche. D'accord? Un grand risque qu'il chute, avec une diminution très importante du périmètre de marche. C'est quelqu'un ou c'est une femme qui faisait ses tâches ménagères, maintenant il deviendra incapable, il est incapable de réaliser ou de se prendre en charge ou d'avoir une vie autonome.
Ça, c'est d'une part. Ou d'autre part, la réponse à la dopathérapie va être très diminuée. Et le patient et son médecin auront la tendance d'augmenter les doses de la dopathérapie, ce qui donnera ce qu'on appelle les complications de la maladie de Parkinson ou de la dopathérapie au stade avancé. D'accord? Donc finalement, dans le stade avancé de la maladie, on a deux éléments. Les éléments propres à la maladie de Parkinson, mais beaucoup d'éléments qui sont finalement les complications de la dopathérapie. Regardez, au début, dans le stade de début, vous donnez la dopathérapie à raison de 2, 3, 4 prises. Vous avez une bonne réponse, vous faites des doses, vous donnez des petites doses, vous avez une bonne réponse et vous êtes très loin du seuil dyskinétique. La maladie va évoluer, vous allez être obligé d'augmenter le nombre de prises, ce qui va augmenter les doses finalement de la dopathérapie que vous utilisez et vous allez frôler le seuil dyskinétique. Vous allez commencer à avoir quelques éléments dyskinétiques qui sont en rapport avec la dopathérapie. Dans les stades très avancés, la durée d'efficacité de la dopathérapie devient très limitée. D'accord? On a commencé par 6 à 8 heures maintenant. On est obligé de prendre le traitement chaque 2 heures. D'accord? Ceci va faire que les doses nécessaires vont être très élevées et vous allez dépasser le seuil dyskinétique. Donc vous avez une efficacité qui est très limitée, mais pas encore, vous avez les dyskinésies de pas induites. D'accord? Malheureusement, ces 3 étapes, dans la vie d'un médecin, dans la vie d'un médecin et d'un malade, on peut suivre un malade pendant toute cette période. D'accord? Nous, en tant que CHU jeune, on reçoit ces patients-là. Donc, puisque le CHU, il a un effet sous-papa, tous les cas difficiles, ils viennent au CHU. D'accord? Donc, on dira qu'on verra 75% de nos patients sont à ce stade-là. Ça veut dire qu'on gère plus les complications de la dopathérapie. Et parfois, d'accord, parfois on reçoit des patients soit au stade précoce, soit au stade intermédiaire. Donc par rapport aux dyskinésies liées à la dopathérapie, les dyskinésies, le mot dyskinésie, il veut dire tout mouvement anormal en rapport avec la prise prolongée de la dopathérapie. Ce mouvement anormal, il peut apparaître soit lorsque la dose, la quantité de la dopamine au niveau sanguin est très diminuée, ça veut dire ce qu'on appelle en fin de dose, je prends le médicament à 8 heures du matin, vers 11 heures, la dose, la quantité de médicament au niveau sanguin est très diminuée, c'est tout à fait normal. Ce qu'on appelle les dystonies off. Parfois, on peut avoir des dystonies de pic de dose, dyskinésie pic de dose. Parfois, on a ce qu'on appelle les dyskinésies biphasiques, c'est-à-dire juste après la prise du traitement ou avant la fin du traitement. C'est des mouvements anormaux qui peuvent être extrêmement variés, d'accord, un type de dystonie, un type de mouvement choréique, choréodystonique, mais sont extrêmement invalidantes pour le patient. Imaginez un patient qui va faire des mouvements de torsion tout le temps, 24 heures sur 24. En dehors de la période du sommeil, c'est un patient qui va faire des mouvements de torsion de la nuque, des membres, des extrémités, des membres, ce qui est extrêmement invalidant. Et ces dystonies, ces mouvements anormaux, ces dyskinésies de pas induites, il vient certainement de l'évolution normale de la maladie, parce qu'on a dit que c'est une maladie qui va s'aggraver, le nombre de neurones va être très diminué, mais également, il peut venir d'une mauvaise gestion de la dopathérapie. Je m'explique.
Les cas de figure qu'on voit en consultation, quelqu'un chez qui on fait le diagnostic de maladie de Parkinson, on le met sous dopathérapie, 3 demi-comprimés. C'est quelqu'un qui est partiellement amélioré, d'accord, et qui se dit peut-être parce que j'ai utilisé 3 demi-comprimés, je suis moyen. Ce que je veux faire, je veux prendre 6 demi-comprimés pour être beaucoup plus amélioré. À titre anecdotique, la dernière patiente qu'on a hospitalisée pour des dyskinésies, c'est une patiente qui prenait une dizaine de demi-comprimés. Parce que pour la maman, elle a vu qu'il y a une nette amélioration ce 4 demi-comprimés. Il y avait des gens qui se sont proposés pour le fiançailles, pour le mariage. Ils se sont dit, la femme, il s'est dit que peut-être on va donner des demi-comprimés, comme ça la patiente va être en forme pour son mariage. Mais c'est réellement ce qui se passe en consultation. D'où le principe d'expliquer à vos patients que dans le cas de la maladie de Parkinson, alors vous avez une maladie grave et qui va évoluer, devenir plus grave. Premier élément. Le deuxième élément, c'est que vous avez des médicaments qui sont efficaces, mais la durée d'efficacité, elle est restreinte. En prenant le facteur 1 et le facteur 2, vous allez déduire que dans le cas de maladie de Parkinson, on a des médicaments qu'il faut utiliser de façon rationnelle pour assurer un objectif très simple, qui est de garder un patient en état optimal, je ne dis pas très bien, juste en état optimal, en état moyen, le maximum de temps. Si j'ai mon premier patient, je fais chez lui le diagnostic de maladie de Parkinson à l'âge de 65 ans. Je peux démarrer, et il n'est pas très dérangé, d'accord? Il n'est pas très dérangé par sa maladie, il n'est pas obligatoire de démarrer un traitement chez lui. Donc je vais gagner au moins quelques mois avant le démarrage du traitement. Par la suite, la maladie va être plus gênante. Je démarrerai la dopathérapie à de très faibles doses. Et plus la maladie s'aggravera, plus je donnerai des doses plus élevées. Ça d'une part. D'autre part, depuis tout à l'heure, dans le traitement de maladie de Parkinson, on ne parle que de la dopathérapie. Mais sachez qu'il y a le deuxième palier ou le deuxième traitement qu'on utilise dans le cas de maladie de Parkinson, c'est ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques. Vous vous rappelez de votre cours de physiologie, un agoniste, c'est un médicament qui a la même configuration tridimensionnelle que le médicament, que la molécule initiale, mais qui va exercer le même effet sur le récepteur. Le récepteur, il va reconnaître qu'il y a une molécule qui exerce son effet, sans pour autant qu'il soit réellement de la dopathérapie. Et ces agonistes dopaminergiques n'ont pas ou donneraient pas de complications motrices comme dans la dopathérapie. Vous comprenez? Donc les agonistes dopaminergiques, ils ne vont pas donner comme la dopathérapie. On n'a pas de dyskinésie au rapport avec les agonistes dopaminergiques. D'accord? Donc chose logique maintenant, si vous avez une maladie de Parkinson qui commence chez un sujet jeune de 55 ans, 58 ans, la logique des choses, il dit qu'il faudrait qu'on commence le traitement par un agoniste dopaminergique pour gagner quelques années avant de démarrer la dopathérapie. Parce que si vous démarrez la dopathérapie à l'âge de 55 ans, soyez sûr et certain que vous allez exposer votre patient à expérimenter toutes les complications de la dopathérapie à l'âge de 65 ans, 68 ans. Alors que si vous retardez l'introduction de la dopathérapie jusqu'à l'âge de 60 ans, 63 ans, 64 ans, vous allez mettre votre patient à l'abri des complications de la dopathérapie. Ça, on essaie de faire des extrapolations entre la clinique et le traitement. Dans le stade avancé, vous avez ce qu'on appelle les troubles anxieux. C'est quelqu'un qui va avoir une détérioration cognitive avec une démence.
Un malade sur deux. Donc imaginez quelqu'un qui est complètement bloqué par sa maladie et par la suite il a une détérioration cognitive avec une démence, une inversion du rythme nictéméral, des hallucinations auditives, visuelles. Donc c'est une maladie qui est très très grave. Vous aurez des troubles de déglutition. Vous allez avoir une instabilité posturale qui va être responsable de chute. Vous avez des troubles végétatifs à type d'hypotension orthostatique. Ceci limitera et de façon considérable l'autonomie du patient. C'est un patient qui ne va pas bouger parce qu'il a une démence, il a une grande instabilité posturale, il a une grande akinésie. Mais c'est le stade terminal de la maladie où aucun traitement ne permet d'améliorer le patient. On va juste optimiser le traitement. On va essayer d'améliorer un petit peu le patient, mais sachez que c'est déjà le stade terminal. Et faites attention, c'est un stade qu'on va atteindre après, en moyenne, 15 ans d'évolution. D'accord? Donc, lorsque vous avez une maladie de Parkinson qui débute à l'âge de 68 ans, dites-vous que peut-être le malade n'aura pas assez de temps pour expérimenter toutes les phases de sa maladie. Et si vous avez quelqu'un qui débute sa maladie à l'âge de 55 ans, ça c'est pas évident. Ça veut dire qu'il faut avoir un suivi strict pour retarder au maximum l'arrivée à ce stade-là. Et pour retarder l'arrivée à ce stade-là, c'est juste une optimisation du traitement. Comme ce que j'ai dit à mes malades en consultation, les médicaments, ils vous appartiennent. Mais c'est au médecin de répartir le médicament par rapport au stade de la maladie. D'accord? Il se peut que le malade consulte chez ce médecin-là, il le met d'emblée sous agoniste dopaminergique et dopathérapie, il va s'améliorer de façon spectaculaire, il dira que j'ai consulté chez un médecin extrêmement compétent. Avec 2 médicaments, je me porte très 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 bien. Malheureusement, après 2 années, 3 années, ça marchera pas. Il va consulter chez l'autre médecin. L'autre médecin, il va lui dire, je vais te mettre ce médicament. Il va dire, ouais, je l'ai déjà testé. Il va dire, je vais rajouter un autre médicament. Il va lui dire que celui-là, je l'ai déjà testé. Donc, en tant que neurologue, ça c'est une question spécialisée pour les neurologues, on vous demandera d'optimiser le traitement, d'utiliser le traitement de telle sorte à avoir un compromis entre la dose et l'état clinique du patient. On ne vous demande pas de rendre le patient asymptomatique. Au contraire, il faut juste qu'il soit autonome. Autonome, par exemple, ce patient-là, pour nous, il faut le qualifier 10 sur 10. Même s'il a un faciès hypomimique, même s'il a une marche un petit peu à petits pas, ça c'est très bien. Une bonne réponse. Parce que déjà, ce malade-là, il a été mis sous dopathérapie. Le fait qu'il a manifesté une amélioration, on a arrêté la dopathérapie, on l'a mis sous agoniste dopaminergique. Donc, on est très rassuré. Parce qu'après 2 années, 3 années, le malade va s'aggraver, on va l'aider par la dopamine. Mais à ce stade-là, il est en état optimal sous agoniste dopaminergique. Donc, la maladie, on va la stadifier par le Duane Iar.